Bienvenue à vous, tous les Potterheads en puissance, tous les fans d'Harry Potter ou non. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo et un tirage sur la thématique d'Harry Potter. Mais bien sûr, du coup, j'ai agencé le tirage en fonction de la thématique. On aura donc un tirage à 4 cartes avec la première qui sera un petit peu votre pouvoir intérieur. Quel est votre pouvoir magique, on va dire. Ensuite, la seconde, ça sera plus sur comment continuer à développer ce pouvoir intérieur. On partira ensuite sur quel est votre désir actuel par rapport justement au miroir du Reset. Justement, qu'est-ce que ce miroir vous renvoie aujourd'hui. Et on partira enfin sur la dernière carte qui sera le conseil de Dumbledore par rapport justement à votre situation actuelle, votre vie à l'heure actuelle. Voilà, donc pour vous expliquer, on a un tirage à trois choix. Enfin, un tirage à trois choix. On a trois choix, tout simplement. Avec en premier la baguette magique. La baguette magique toute dorée. Donc ça sera le choix numéro un. Ensuite, on a le deuxième choix avec la boule à neige et Edwige à l'intérieur. Et enfin, on a la belle plume. Donc la plume pour écrire. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer tout de suite. Et bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi la baguette magique, donc le groupe 1. On va commencer tout de suite. Toi qui te demandes quel est ton pouvoir magique, ton pouvoir intérieur. Alors, on y va. On est ici sur la carte d'Isis, donc une très très belle carte. Je crois la carte la plus lumineuse du jeu des messagers d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette carte? Je pense qu'on te dit déjà que tu es une personne quand même très lumineuse, tu éclaires les gens de ta présence. On a des personnes ici qui sont très chaleureuses, on apprécie vraiment être à leur contact. Mais au-delà de ça, je pense que ton pouvoir intérieur il se situe davantage sur cet aspect d'intuition. Tu as des très bons ressentis, tu sais, voilà, tu perçois les choses de manière claire, tu as une vraie clarté de jugement et d'esprit. Tu as justement potentiellement déjà un contact avec cet aspect de médiumnité, ou en tout cas, enfin, voilà, c'est quelque chose qui t'attire et un des éléments que tu pourrais développer davantage. En tout cas, ce qu'on vient te dire ici, c'est que fie-toi à ton intuition, fie-toi à ce que tes perceptions te renvoient, parce que justement, c'est un peu ton pouvoir, c'est une qualité qui est, on va dire, enfin, qui est reconnue en tout cas par les autres et qui devrait être reconnue par toi-même. Et confiance et foi. Et foi aussi dans la façon dont tu peux, dans la façon dont tu peux être, puisque bah, les gens apprécient aussi la personne que tu es à l'heure actuelle. Alors, par rapport à ça, on va juste aller voir un petit peu comment tu peux continuer à développer ces aspects-là. Alors, on a l'ours polaire. Alors, on parle ici de mysticisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie juste à ce que je te disais juste avant, par rapport aux aspects de médiumnité, par rapport à tout ce qui est l'intuition. Là, ça parle d'embrasser vos capacités psychiques. Alors, je vous la montre, hein, comme ça, hop. Donc, ça parle d'embrasser vos capacités psychiques. Je pense que là, ça enfin, la carte parle d'elle-même. On a de prendre le temps de rêver et de renouveler aussi vos forces, d'avoir foi en l'adversité, enfin, et quand l'adversité se présente. Et c'est ça en fait, c'est un peu justement là c'est écrit de connaître les challenges, les défis qui vont vous rendre plus fort. Euh, c'est aussi de prendre soin du chaman qui est en toi, c'est ce que la carte dit aussi. Et finalement, de ce que j'entends, c'est prendre le temps de développer justement ces capacités qui peuvent potentiellement te faire peur, qui peuvent aussi, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de doutes et c'est travaille un peu sur ces doutes et confiance et foi en ce qui se passe, en tes ressentis et foi en ce que tu perçois et foi en ce que
aux messages entre guillemets qui te sont envoyés parce que justement ça va te permettre de développer cette capacité, ces capacités de percevoir les choses avec beaucoup plus de finesse, de percevoir les choses en utilisant justement tes habiletés psychiques. Voilà un petit peu ce qu'elle te dirait. Cette carte, c'est vraiment d'avoir foi finalement, hein, de ne pas forcément douter et voilà, d'aller au contact justement de ces expériences qui te permettront de développer ces habiletés, voilà, ces dispositions, même si effectivement on peut tous les développer, mais en tout cas, toi, tu as déjà potentiellement passé certains stades. Voilà. Donc, ensuite, on est sur, ici, la carte, c'est qu'est-ce que le miroir du reset te renvoie. Donc, c'est, là, ça vient parler de tes désirs et qu'est-ce que tes désirs te renvoient. Alors, peut-être que tu es une personne qui aime bien quand les choses vont vite, quand tu as du résultat rapidement et que c'est quelque chose qui t'épuise ou en tout cas qui te lasse assez vite de ne pas forcément avoir du résultat, quelque chose qui... Voilà, il faut que ce soit rapide pour toi. Et ce que le miroir du reset vient te dire aussi, c'est de ralentir. Et je pense que c'est quelque chose qui te fera le plus grand bien. C'est aussi potentiellement quelque chose que tu désires aussi, de ralentir un peu la cadence de ta vie, de pouvoir potentiellement aussi plus apprécier les choses et de moins être dans cette logique un peu de consommation, de je ne vis plus réellement les choses et je n'apprécie plus réellement les choses. Et il y a sur cette carte, donc Slowing Down, il y a, alors excusez-moi pour mon accent anglais, sur cette carte il y a une tortue et c'est aussi le fait de prendre un temps pour soi, de se replier aussi hein, d'une certaine façon pour... Voilà, on décompresse, on prend le temps d'apprécier, on prend le temps de faire les choses bien et c'est aussi potentiellement ce que vous désirez à l'heure actuelle. Alors, la dernière carte, donc ça sera plus le conseil de Dumbledore, alors moi je l'ai appelé comme ça, c'est un conseil finalement général sur ta vie à l'heure actuelle, sur enfin voilà, la situation dans laquelle tu es en ce moment, c'est un conseil, voilà. Alors ici, qu'est-ce que on nous parle? C'est donc rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors, ce que la carte elle vient t'indiquer là, c'est euh, voilà, pareil, ne fais pas les choses de manière superficielle. Par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, slowing down, encore une fois, désolé, euh, par rapport à ça, quand on fait les choses par moment avec rapidité, qu'on ne prend pas le temps de faire les choses, on ne va pas dans le fond des choses. On fait les choses de manière un peu superficielle. Et là, ce qu'on te dit, c'est l'approfondissement, le sens du détail, la rigueur, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Et c'est vraiment là-dessus. À l'heure actuelle, si tu as une situation qui te perturbe, qui te met en tout cas dans un certain conflit intérieur, ou en tout cas enfin, voilà, qui est problématique, c'est voilà, concentre-toi sur ce sujet, tu auras enfin, voilà, l'aide nécessaire pour justement te concentrer sur ce sujet et pour justement évoluer sur ce sujet. Alors que qu'il y ait une comment dire, une issue positive ou une issue négative, finalement, c'est qu'importe l'issue, au moins le sujet sera clos. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui te fera du bien. Voilà un petit peu ce que je dirais pour vous, le groupe 1. Encore une fois, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous remercie du coup d'avoir pu regarder ce tirage et je vous dis à la prochaine. Eh bien, bonjour à toi, un sorcier qui a choisi le groupe numéro 2, celui d'Edwige dans sa boule à neige. Donc, on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte qui sera
quel est ton pouvoir intérieur, quelle est la magie qui t'habite un petit peu, et voilà, de voir un petit peu la qualité ou voilà ton pouvoir intérieur qui te caractérise de plus. On y va avec donc cette première carte qui est chou. Je vous la montre. Alors, je pense que pour ce groupe, il y a des gens qui ont un sacré tempérament, des personnes qui sont très persévérantes. Il y a une certaine ténacité chez vous. C'est assez intéressant parce que du coup, on a des personnes qui sont très dans cette recherche d'un équilibre constant. On a voilà, des personnes qui sont dans cette recherche de ne pas être dans des extrêmes. La qualité, ou en tout cas le pouvoir intérieur que vous avez, c'est justement ça, cette capacité à toujours être dans un équilibre, à ne pas tomber dans des extrêmes qui vous seraient défavorables. Mais à côté de ça aussi, ce qu'on recherche du coup chez vous, c'est cette qualité de médiateur. Vous êtes un excellent médiateur, vous savez avoir un recul sur les situations, vous savez arranger les choses et vous savez gérer avec le conflit. Vous gérez vos conflits intérieurs et vous savez gérer les conflits en externe, du coup avec les autres personnes. Et c'est une des qualités, en tout cas c'est votre pouvoir. Vous savez apaiser les conflits, vous savez apaiser les cœurs. On va dire ça comme ça. Voilà un petit peu pour votre pouvoir intérieur. Comment vous pouvez continuer à développer ce pouvoir intérieur? Alors, c'est très simple. Alors, on a la carte du bison et l'abondance. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup travailler. En fait, c'est toujours de continuer à apprécier ce que vous avez. Là, ce que la carte, elle vous dit, c'est Teach me the way of gratitude and prayer. Donc là, on a vraiment, en gros, apprends-moi le chemin de la gratitude et de la prière. Alors concrètement, je ne vous demande pas de prier, c'est pas le but, mais en tout cas de être conscient de ce que vous avez, être conscient que du chemin parcouru et d'être en gratitude pour ce que vous avez à l'heure actuelle, ce que vous avez construit, ce qui vous entoure, et ça vous permettra justement de continuer à préserver cet équilibre qui est cher à vos yeux. Voilà, c'est assez direct, pour moi il n'y a pas trop de difficultés. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est de remplir votre vie avec les bonnes choses. Voilà, c'est aussi, n'oublie pas que dans la vie on fait tous des choix et voilà, conserve cette justesse, cet équilibre en prenant les bonnes décisions et en remplissant ta vie avec les choses qui pourront t'apporter que du positif, voilà, de conserver des relations qui pourront que te permettre de t'élever. C'est vraiment le but. Voilà un petit peu concernant ton pouvoir intérieur. On va passer sur les deux dernières cartes. Donc là, c'est plus qu'est-ce que le miroir du reset vient te dire, quel désir tu peux avoir ou qu'est-ce que justement le miroir te renvoie. Alors, Beyond Illusion, je vous la montre. Alors c'est intéressant parce que justement dans Harry Potter, quand Harry se met face à ce miroir, le professeur Dumbledore lui dit de faire attention de ne pas se complaire dans cette illusion et de ne pas se perdre justement dans son désir. Là, je pense que la carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est d'aller au-delà justement de l'illusion, hein, c'est ce qui est noté. Et c'est parfois quand on désire quelque chose, on a tendance à idéaliser ce qu'on désire. On se dit ah ouais franchement quand je vais la voir ou quand je vais être avec cette personne, cette personne elle est tellement géniale, en gros ça va changer radicalement du tout au tout. Et là ce qu'on vous dit c'est voilà, d'aller au-delà de cette illusion, d'aller au-delà de cette idéalisation et de voir la situation dans son ensemble avec les aspects positifs et les aspects négatifs. D'ouvrir les yeux. La personne sur la carte, elle a les yeux fermés. Et du coup, ce qu'on vous indique ici, c'est ouvre les yeux sur tout ce que tu peux désirer à l'heure actuelle. Fais attention. Voilà, fais attention et ouvre les yeux sur la situation pour dire d'être en conscience de tous les éléments et à partir de là, de réellement
continuer, entre guillemets, à investir ce désir-là ou alors de renoncer à ce désir-là. Enfin, après, tout est une question de décision, hein, mais voilà. Aller au-delà de l'illusion, je pense que ça parle assez bien. On va finir donc avec la dernière carte qui est le conseil de Dumbledore. Et le conseil de Dumbledore, regardez-moi ça, c'est pas beau. Donc on a justement la purification, la réconciliation, la guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité avec cette colombe. Alors, ce que le conseil de Dumbledore te dit, moi ce que je pense c'est que tu viens de passer une période qui était peut-être pas assez, qui était peut-être assez compliquée, hein, parce que du coup le conseil de Dumbledore c'est vraiment sur ta situation actuelle, sur ce qui se passe en ce moment pour toi, et c'est te dire que ça y est, enfin tu vas arriver à un moment donné où tu vas être en paix, où tu vas pouvoir finir avec justement peut-être ces énergies de, en tout cas qui sont difficiles pour toi, qui sont émotionnellement éprouvants, et de retrouver cette sérénité intérieure. Alors ça parle que de réconciliation, peut-être qu'il y aura réconciliation, ça peut justement apporter ces énergies de paix et de sérénité, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est vraiment pour toi, c'est euh, voilà, on apaise un peu tout ce qui est de l'ordre du négatif à l'heure actuelle. Ces aspects de guérison, ils sont significatifs pour toi. Voilà un petit peu pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire aussi ce qui aura résonné pour toi. Je vous dis à la prochaine. Et bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi le groupe 3, celui de la plume. Alors moi ça fait penser un peu à Wingardium Leviosa. Je sais pas si vous, ça vous avez pensé à ça. Bon, en tout cas, on va commencer le tirage tout de suite avec quel est ton pouvoir intérieur, quelle est la magie qui t'habite. On y va, c'est parti. Donc on a la carte de Nephthys. Je vous la montre. Alors, pour les personnes ici, très rapidement, moi ce que j'ai déjà, vous ne supportez pas l'injustice. C'est quelque chose qui est très difficile pour vous à concevoir. Et en fait, c'est plus par rapport à votre vécu. Je pense qu'on est sur un groupe qui a vécu pas mal de choses dans sa vie, des choses qui sont plutôt douloureuses. Euh, voilà, pas mal de choses peut-être même traumatiques, des éléments, enfin voilà, un peu d'adversité. Et ce qui vous a construit, votre pouvoir intérieur, il se situe là en fait, c'est votre pouvoir de résilience. Vous êtes des personnes ici qui avaient une force intérieure, qui vous pouvez toujours rebondir sur les situations, vous savez toujours rebondir face au traumatisme, face aux expériences douloureuses de la vie, et c'est vraiment ça, votre pouvoir, votre force. À l'heure actuelle. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le concept de résilience, n'hésitez pas à aller regarder les enseignements de Boris Cyrulnik qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Et en tout cas, pour ce groupe-là, je pense que c'est vraiment votre magie intérieure qui est là, c'est la résilience. À côté de ça, on a des personnes, bon, comme je vous disais, qui ne supportent pas l'injustice, je pense par rapport à votre passé. Et donc vous êtes toujours aussi à défendre ceux qui sont lésés, à défendre ceux qui sont victimes. Vous avez ce parti pris-là, et voilà, pour vous, la notion de justice, elle est centrale. Voilà un petit peu ce que je dirais pour vous, pour votre pouvoir intérieur. Alors la seconde carte, ça sera plus sur comment vous pouvez continuer à développer votre pouvoir intérieur, donc en tout cas cette force résiliente. C'est de finalement expérimenter la vie. Alors on a les orques avec l'aventure, et finalement ce que la carte elle vous dit, donc moi ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on est sur les orques, on a les vagues, donc les vagues ça peut être aussi, en plus voilà, ça a l'air d'être quand même assez agité. C'est, même si justement dans la vie le courant peut être assez fort et qu'on doit des moments se battre contre le courant,
c'est déjà, vous pouvez passer au-dessus grâce à, à cette force résiliente, mais c'est aussi de continuer à expérimenter la vie parce qu'en fait, il y a des belles choses dans la vie. Et voilà, c'est finalement, on vit des choses qui sont parfois belles, des choses qui sont parfois plus négatives, en tout cas plus difficiles à vivre. Mais en tout cas, c'est ce qui vous a en tout cas construit jusque-là. Et c'est là, c'est finalement, aie confiance en ce que l'avenir te réserve, continue à apprécier c'est l'aventure qui est la vie, sois courageux et voilà, tu es beaucoup plus forte que ce que tu ne le penses. Et c'est vraiment ça en fait qu'on vient vous rappeler. Et finalement, pour continuer à développer ça, alors est-ce que c'est réellement à développer, mais en tout cas, c'est surtout n'aie crainte, n'aie pas peur. Voilà un petit peu pour cette deuxième carte. On va continuer par rapport à ton désir à l'heure actuelle. Donc là, on est plus sur des énergies à l'heure actuelle. C'est le miroir du reset. Qu'est-ce que tu désires ou qu'est-ce qu'en tout cas le miroir du reset peut te renvoyer? Alors, on a Friendliness, je vous le montre. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle vient nous parler? Elle vient nous parler de convivialité. Elle vient nous parler aussi, enfin en tout cas, d'amitié, de ce besoin d'être en contact avec les autres. Euh, je pense que par rapport à ce que vous avez vécu aussi, vous avez su vous entourer des bonnes personnes. Et ces personnes-là, qui sont chères dans votre vie, sont des personnes qui sont très singulières et qui vous apportent une certaine stabilité, mais ce ne sont pas des liens superficiels, c'est vraiment des liens forts, des liens dont vous avez besoin, sûrement à l'heure actuelle. Vous avez besoin de vous sentir connecté à ces gens-là, vous avez besoin de vous sentir connecté voilà, à un autre niveau avec ces personnes-là pour vous sentir potentiellement compris, mais aussi pour ces aspects un peu de convivialité, de légèreté, parce que finalement avec ces personnes-là, vous pouvez être qui vous êtes. Et c'est ça aussi le but des relations, c'est de pouvoir être soi avec les personnes que on apprécie. Et si on est obligé d'être dans un jeu permanent, d'être dans une certaine forme de faux self à chaque fois qu'on est avec des gens, ça peut être épuisant. Et vous, c'est pas ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'authenticité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Enfin, le conseil de Dumbledore pour la dernière carte. Alors, ce conseil, c'est vraiment à l'heure actuelle par rapport à ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le loup. Je vous le montre. Donc, le loup, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors, le loup, il parle d'indépendance, d'idées novatrices, de guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Alors, ici, on a peut-être des personnes qui sont, alors, soit à un moment charnière de leur vie, ou alors aussi des personnes qui ont pas mal d'idées, qui pensent beaucoup, enfin voilà, à des choses et d'autres, à des projets aussi, mais des projets qu'il ne faut surtout pas discréditer. Accorder de la crédibilité à ce que vous pensez, accorder de la crédibilité à ce qui se passe en interne, parce que c'est justement en accordant ce crédit à ce que vous pensez que vous allez pouvoir aussi trouver votre guide intérieur. Alors par rapport à ça, c'est aussi des moments de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre intuition. Euh, par rapport à cette carte, quand on dit aide à trouver son chemin de vie et par rapport à cette notion d'indépendance, c'est que peut-être, voilà, par rapport à votre chemin de vie, il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser derrière, des choses que vous allez, oui, devoir laisser derrière. Et cette notion d'indépendance, c'est ça, c'est potentiellement pour pouvoir évoluer, il va falloir que je laisse des choses derrière moi parce que je ne suis plus soit en phase, ou en tout cas que, la manière dont j'évolue ou la manière dont je souhaite évoluer, ça nécessite que voilà, je prenne une forme d'indépendance. En tout cas, je verrai plus de cet aspect-là. Surtout, croyez en vous. Moi, c'est ce que je vous dirais. Et c'est ce que, finalement, le conseil de Dumbledore vous cherche à vous dire. Voilà un petit peu pour ce tirage numéro 3.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si enfin, voilà, ça a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez encore des tirages de ce type-là. Et en tout cas, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.